Voilà, donc le chèque, ne l'oubliez surtout pas parce que sans ça, de toute façon, il n'y aura jamais de permis de travail. Il faut vraiment attendre cette carte pour pouvoir commencer à travailler légalement. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur le permis de travail, plus particulièrement les erreurs que j'ai faites quand on est arrivé aux États-Unis en lien avec le permis de travail qui m'ont valu une année désastreuse, la première année. Si vous avez déjà regardé ma vidéo sur les petits aléas de l'arrivée aux États-Unis, je vais vous la mettre juste là, ça fait un petit moment que j'ai fait cette vidéo. Et en plus de parler des erreurs que j'ai faites, je vais vous aider à ne pas les faire. Si vous voulez voir la vidéo qui explique nos visas et tout ce processus, allez voir juste là, ça va détailler pas mal de trucs. Mais il faut savoir en fait que quand vous venez avec un conjoint qui a trouvé un travail aux États-Unis, vous obtenez, si vous êtes marié, un visa qui vous donne le droit de vous aussi vivre aux États-Unis avec votre conjoint, mais ce visa ne vous donne pas le droit de travailler. Par exemple, Kevin est un J1, et ben moi j'ai obtenu le J2 qui me laissait le droit d'emménager ici avec lui, mais pas le droit de travailler, mais me donner l'opportunité de postuler pour le permis de travail qu'on appelle ici EAD. Mais en gros, pour obtenir ce permis de travail, il fallait payer une certaine somme, constituer tout un dossier, faire une lettre pour l'organisation, la USCIS, tout ce dossier, là ça s'appelle le I-765. Voilà, donc dans cette vidéo, on va faire le tour de tous les documents qu'il a fallu que je mette ensemble pour envoyer ce dossier à USCIS, du temps qu'il a fallu pour obtenir ce permis de travail, des erreurs que j'ai faites bien sûr, je vais d'ailleurs vous parler de mes erreurs en tout premier, je sais pas pourquoi je mets ça en troisième là maintenant tout de suite, mais bon bref voilà, et du temps qu'il a fallu pour que je reçoive la carte de permis de travail qui permet officiellement de travailler. Alors attention, hein, certains types de visas conjoints, selon le visa que vous avez, ne permettent pas de postuler à ce permis de travail, donc il faut bien faire attention que votre catégorie de visa entre dans ce champ. Donc on va partir simplement sur les erreurs, ou plutôt en fait l'erreur suprême que j'ai faite et que je vous souhaite de ne pas faire également. Donc c'est parti, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire dès à présent en cliquant sur le bouton rouge s'abonner pour ne pas rater les prochaines. C'était Frozen 2. Quelle est cette erreur magistrale que j'ai faite? C'est de ne pas avoir demandé le permis de travail directement à mon arrivée ici. Honnêtement, je vous le dis, hein, ça aurait dû être ma priorité. Avant même de commencer les recherches d'appartements, je regrette énormément. En fait, on est arrivé, d'abord je me suis mis dans la recherche d'appartements, de voitures, parce que à peine arrivé, Kevin travaillait en fait quasiment aussitôt. Donc moi, j'étais d'hôtel en hôtel et j'essayais vraiment de nous trouver un logement, de commencer à mettre tout en place. Et donc, prise dans toutes ces démarches, est passé le mois de janvier et même quasiment le mois de février aussi. Les mois passent et en fait on se disait, vu que ça a l'air de coûter de l'argent et on commençait à comprendre que ça allait coûter à peu près 400 $ et que Kevin en fait à la base il avait un visa pour une seule année et on pensait vraiment qu'après cette année-là il serait pas forcément renouvelé et qu'il faudrait en fait rentrer en France. On s'était dit, est-ce que ça vaut le coup de commencer ces démarches-là, payer 400 $ et devoir attendre peut-être 3, 4, 5 mois, on sait pas, pour recevoir ce fameux permis de travail. Donc on s'est dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer ça pour qu'au final j'ai un permis de travail peut-être vers le milieu de l'année, vu qu'on avait déjà laissé s'écouler les premiers mois. Donc on a pris la décision que je ne demandais pas le permis de travail, que j'essayais de profiter de cette année, de ce que la Floride a à offrir et qu'ensuite on rentrerait. Sauf que l'été arrive et moi je commence à m'ennuyer déjà énormément. Un cycle perpétuel de désespoir parce que la découverte et les belles choses au début, ok, mais au bout d'un moment, Et en fait, pourquoi on s'est renseigné? Parce que Kevin, l'été, son chef commençait déjà à parler de le prolonger l'année d'après. Donc moi, tout de suite, j'ai dit, là maintenant c'est sûr, je veux demander le permis de travail. Sauf que Barbara de l'université nous explique que, étant donné qu'on est déjà juillet, presque août, si je demande le permis de travail maintenant, sachant qu'il faut 3 mois voire plus pour qu'il arrive, on sera donc déjà peut-être au mois de novembre et je vais l'avoir pour seulement 1 mois parce qu'il s'arrêtera de toute façon à la fin de notre visa dans le passeport, c'est-à-dire la fin de l'année, parce qu'on avait un visa que pour 1 an. Donc elle m'a dit, autant dire que si tu le fais, c'est inutile. Elle m'a clairement dit, il faut que tu attendes le nouveau visa pour faire cette demande à ce moment-là, avec ce nouveau visa-là, pour que ton permis de travail dure jusqu'à l'année d'après. Donc j'ai pu commencer les démarches du permis de travail vers le mois de septembre. J'ai commencé vraiment à me renseigner sur tout ce qu'il fallait, essayer de faire tout toute seule, parce que le truc que je ne voulais pas du tout, parce que la première année, comme vous le savez, financièrement on était loin d'être au top du top, et ben j'ai tout appris toute seule pour ne pas nécessiter en fait d'avocat. Et je vais vous montrer donc dans cette partie 2 de cette vidéo tous les documents qu'il a fallu que je mette ensemble pour
faire ce permis de travail. Deuxième petit problème, et je préfère vous tenir au courant en avance, d'où l'importance de le demander aussitôt que vous arrivez, priorité sur quoi que ce soit que vous ayez à faire, parce qu'il faut avoir les pieds sur le territoire américain pour le demander. Lorsque vous arrivez aux États-Unis, ça devrait vraiment être votre first mission, comme si il s'agissait d'exterminer Dark Vador. Je suis ton père. Voilà, donc c'est parti pour la liste des documents à mettre en place et le prix. Donc déjà, pour vous rendre sur le site qui permet d'avoir plus d'informations, etc., le site officiel de tout ça, c'est uscis.gov. Si vous tapez USCIS Work Permit, donc permis de travail sur Google, vous allez arriver en fait sur le site officiel, premier lien, Application for Employment Authorization. Donc on va cliquer là-dessus pour voir un petit peu ce que ça nous dit. On clique sur cette chose et on arrive sur I-765 Application for Employment Authorization. Donc le I-765, c'est le nom de ce dossier, de cette application pour avoir en fait le permis de travail. Mais attention, vous pouvez pas juste arriver aux États-Unis avec un ESTA voyageur et demander ce document-là. Il y a des conditions à remplir, comme je vous disais. Et on se retrouve sur une page un petit peu confuse comme ça, avec plein de choses, edition date, explorer mes options, filling fees, bla 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 bla. Donc ce qu'il faut que vous sachiez pour ça, c'est que si on descend un petit peu, on voit le fameux forme I-765 qui est le premier truc en fait que vous devez remplir pour compléter cette application, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi instruction pour le forme I-765. Alors autant vous dire, c'est énorme, mais ça vous aide à déterminer de quelle catégorie vous faites partie, ce genre de choses. Ensuite, le forme I-765, c'est important d'aller le chercher sur le site officiel parce que les versions changent. Là par exemple, je vois qu'il expire le 31 juillet 2022 et c'est un formulaire, vous allez voir, qui est assez grand. Voilà en gros, Initial Permission, si c'est la première fois que vous le demandez, votre famille, votre prénom, bien sûr votre adresse, ce genre de choses. Ça va aussi demander le nom de votre mère, de votre père, l'Alien Registration Number, ça c'est... Si tu vas en fait sur ton visa, il y a un Registration Number juste là. Bref, avez-vous déjà un SSN, le fameux numéro que tous les Américains ont attribué et que tu dois avoir pour travailler? Donc si oui, il faut mettre le numéro. Sinon, vu que c'est la première fois que tu demandes cette carte, tu peux dans ce formulaire cocher pour en fait le recevoir, ce numéro, et donc ta carte associée en même temps que le permis de travail. Voilà. Ensuite, il faut une lettre qui explique que tu n'as pas réellement besoin de travailler, que c'est pour découvrir la culture locale, la culture des États-Unis. En fait, dans cette lettre, il faut prouver que Kevin, dans mon cas, qui a trouvé le visa pour venir aux États-Unis, que ses revenus suffisent en fait à supporter le foyer et que toi tes revenus ne vont servir qu'à voyager, à tous ces à côté, mais pas du tout à assurer votre bien-être quotidien dans la vie de tous les jours. C'est assez bizarre, c'est même le truc super drôle. Je vais vous montrer cette lettre, je vais pas vous en parler plus que ça, je vais vous montrer, je l'ai prise basée d'un modèle que j'ai trouvé sur internet. J'ai changé un petit peu pour que ce soit représentatif de notre situation et j'ai mis, parce que j'ai vu que c'était très bien de le faire, la décomposition des revenus qu'on avait à l'époque au moment où j'ai fait cette demande de permis de travail, donc seulement les revenus de Kevin de l'époque, et des dépenses qu'on avait pour bien montrer que ces revenus sont supérieurs aux dépenses et que moi je vais demander à travailler mais simplement pour découvrir cette culture américaine et que ces revenus seront totalement inutiles d'une façon, en quelque sorte, qu'ils ne serviront qu'à voyager, ce genre de choses. J'ai envie de dire, je voulais vraiment travailler en fait pour avoir des contacts avant tout, mais c'est vrai que le salaire nous est quand même utile, on peut pas dire le contraire, plus d'argent c'est mieux, mais bon. Tu fais ce qui est demandé et cette lettre est essentielle. Il faut un money order ou un cashier check que moi j'allais chercher à la banque directement à l'ordre de USCIS bien sûr pour un montant de 410 $. Le tarif change au fur et à mesure des années et va toujours à la hausse d'ailleurs. Il faut ensuite 2 photos de passeport qu'ici, alors on ne fait pas dans les photomatons, on va chez par exemple CVS, voilà. Et en fait faut demander à quelqu'un et quelqu'un vous prend en photo, vous les imprime. Et sur ces 2 photos, il faut écrire derrière au crayon à papier votre nom, votre prénom et il faut mettre votre I-94 number que vous trouvez en fait sur le site I-94. C'est un document de toute façon que vous devez toujours avoir avec vous quand vous êtes détenteur de visa, donc vous voyez très bien de quoi je parle. Quand vous allez sur le site, en fait ça vous demande votre numéro de passeport, date de naissance, nom, prénom et vous pouvez directement imprimer le I-94 à partir de cette page.
donc c'est parfait. Ensuite, à part ça, il vous faut aussi mettre ces 2 petites photos dans une enveloppe de préférence, et encore une fois sur l'enveloppe, moi je remettais mon nom, mon prénom et mon numéro I-94. Si c'est un renouvellement, donc il faut mettre la copie de votre EAD précédent, donc la carte de permis de travail que vous aviez déjà eu, et il faut mettre aussi en fait l'espèce de papier qu'on reçoit avec la carte attachée, il y a un code barre dessus, très important en fait de mettre cette copie originale dans le nouveau dossier. Donc ça, surtout le jour où vous recevez votre premier permis de travail, ne jetez pas la feuille qui est attachée à ce permis de travail. Le tout premier a pris 5 mois à arriver. Énorme, ça me paraissait interminable. Le deuxième est arrivé en à peu près 3 mois, et honnêtement c'est pas très grave parce qu'ensuite on s'y prend vraiment plusieurs mois à l'avance pour le renouvellement, donc généralement on l'a à temps avant que le premier s'expire. Il faut la photocopie de la page principale en fait de votre passeport, que ce soit pour vous ou pour votre conjoint. Surtout, moi par exemple, Kevin c'est le J1, donc il me fallait sa photocopie de passeport aussi. Et il faut aussi la page du visa en fait, et les visa stamps qu'on appelle ça, donc les pages où vous avez des trucs qui ont été tamponnés, là vous voyez de quoi je parle, pour vous et pour votre conjoint également. Ils disent que c'est bien de mettre de la Financial Documentation Funding Letter. Alors moi je mettais en fait l'offer letter que Kevin avait de la fac, qui disait combien il allait gagner chaque année pour prouver mes dires. Comme ça prouve que ce que je disais concernant ses revenus c'était vrai. Et il faut bien sûr aussi le certificat de mariage. Donc nous on avait demandé à la mairie en France une copie multilingue, plurilingue, je sais plus comment ils appellent ça. Et le dossier était prêt à partir. Ensuite il faut savoir que selon l'état dans lequel vous vivez, le dossier ne va pas être envoyé à la même personne. Vous allez voir, il y a une petite partie en fait sur le site où vous pouvez trouver ou envoyer en fait le dossier. Non, voilà, vous voyez sur le côté quand vous êtes sur la page principale, donc vous cliquez sur le I-765 et vous allez avoir normalement, voilà, si vous descendez tout en bas ensuite, il y a la section Where to File, où est-ce qu'il faut envoyer. Vous cliquez dessus, et en fait ça dit d'aller dans Filling Location for Form I-765, ça nous renvoie quelque part. Bon bref, il y a peut-être un moyen plus court d'y aller. Et là ça dépend de ce que vous êtes, de votre catégorie. Alors nous on était dans les Foreign Students, il y a la catégorie C5 qui correspond donc à l'épouse d'un visa J1, donc qui a un J2 non-immigrant visa, donc moi-même. Donc en gros, soit il faut envoyer à Phoenix, soit il faut envoyer à Dallas, dépendant de dans quel état vous vivez. Alors moi, je cherche Florida. Florida, c'est ici. Alors moi, il fallait que j'envoie donc, si j'envoie avec USPS, qui est la poste des États-Unis, chose que moi je faisais, il faut que j'envoie à PO Box 660867 à Dallas. Ou alors si vous envoyez par FedEx, UPS et DHL, il y a une autre adresse carrément. Si vous êtes bien sûr dans les états qui sont notés là à gauche, et si vous êtes de la même catégorie que moi, là vraiment il faut que vous cherchiez dans les différentes catégories, parce que moi j'étais dans la catégorie C5, mais c'est pas forcément votre cas à vous, donc je vous laisse faire vos petites recherches, mais ça permet de savoir où envoyer tout ce dossier magistral. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Là comme ça, c'est vrai que je vous donne toutes les informations, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, donc j'espère que ça va vous éclairer. Je sais pas si vous pouvez comprendre, mais j'étais vraiment complètement perdue. Honnêtement, c'était un sacré challenge que de mettre en place ce dossier, parce que rien que pour la lettre, je me disais il suffit que je mette une phrase qui n'aille pas, ou je sais pas, ça tombe, ça va pas passer. Bref, c'est passé sans trop de problèmes, ça a juste mis énormément de temps. Faut savoir ensuite, pour la suite, que vous allez recevoir chez vous un document, je sais plus c'est le forme numéro combien, mais dessus vous allez avoir un numéro qui va vous permettre de vérifier sur le site USCIS où en est votre application. Et le jour où vous voyez approved ou les cartes ont été envoyées à imprimer, ce genre de truc, vous êtes archi content. Et quand ça note ça, généralement tu reçois les cartes à peu près 2 semaines après. Bref, j'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous comptez aller dans ce processus-là et si ça a pu vous aider. En tout cas, je l'espère. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Bye bye à tous. Est-ce que je suis une chanteuse ou une youtubeuse?